Il manque le che et le L double ou le ell. En fait, tu as oublié deux lettres. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Il y a quelques temps, j'ai fait deux vidéos pour parler de l'alphabet en espagnol. Une vidéo de moins d'une minute et une vidéo plus longue d'environ 10 minutes. Ces deux vidéos ont fait énormément de vues parce que forcément, quand on veut apprendre une langue, la première chose qu'on va faire est d'aller voir son alphabet. Et donc, beaucoup de vues, ça veut dire aussi beaucoup de commentaires. Mais j'ai remarqué qu'en particulier, pour ces deux vidéos, j'avais tout le temps le même type de commentaires. Et donc, c'était toujours la même question ou la même remarque. Tu as oublié le che, il manque le che et le L double ou le ell. En fait, tu as oublié deux lettres. Ce sont des lettres à part entière et tu les as oubliées, etc., etc. Et grosso modo, tout le temps, on me disait que j'avais oublié deux lettres de l'alphabet, notamment le che et le ell, ou le L double. Et donc, cette vidéo est pour répondre à toutes ces personnes et à celles qui vont peut-être se poser la même question. La première chose que j'aimerais dire, ou plutôt un rappel que j'aimerais faire à propos des langues, est qu'il faut prendre en compte que les langues sont vivantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, comme nous, elles sont une naissance. Après, elles grandissent, ou elles se développent, elles s'adaptent. Et il y en a même qui meurent. Les langues qui meurent sont connues comme lenguas muertas. Il n'y a plus rien qui se passe, elles n'ont pas de changement, il n'y a rien de nouveau. Même si elles existent toujours dans des livres, on ne va plus les voir avancer. Mais ce n'est pas du tout le cas de l'espagnol. L'espagnol est une langue qui est bien vivante et donc ça veut dire que c'est une langue qui, depuis son existence, a eu énormément de changements. Et une part des changements a touché l'alphabet. Regardons par exemple cet alphabet de 1741. Alors ici déjà, on peut compter seulement 25 lettres. Donc déjà ici, on peut voir qu'il y a plusieurs lettres qui manquent. Par exemple le che et le L double. Mais encore plus étonnant, le ñ n'y est pas, parce qu'à la base, il était reconnu comme un N avec un accent, mais un petit peu plus tard, on l'a reconnu comme une lettre à part entière. Et il manque aussi le W, parce que cette lettre a été ajoutée beaucoup plus tard, en 1969, dû à l'influence des mots étrangers, notamment des mots d'origine anglaise. Donc le che, le L double et le ñ ont intégré l'alphabet en 1754. Mais en 1994, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est posé la question si vraiment le che et le L double étaient des lettres, de nouvelles lettres. Et la réponse était non, ce n'était pas des nouvelles lettres, mais plutôt des combinaisons des deux lettres qui existaient déjà. La C, la H et la L. Et donc, si on prenait en compte cette description, le che et le L double qualifiaient plutôt pour faire partie d'un groupe qu'on appelle digraphos, ou digrammes en français. Et donc, on les a remis du bon côté. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo pour expliquer la prononciation de chacun d'entre eux. Je t'invite à aller la voir si ça t'intéresse. Et l'alphabet est resté seulement avec 27 lettres. Et là, si tu regardes bien, ce sont des lettres individuelles qui font partie de l'alphabet. Et donc après la conclusion de 1994, on a présenté en 2010 le nouvel alphabet. C'est cet alphabet-là que je présente dans mes deux vidéos. Alors le fait d'avoir bougé ces deux combinaisons de lettres d'un groupe à l'autre, ça ne veut pas dire en aucun cas qu'elles ont disparu. Bien au contraire, elles existent toujours, on les utilise comme d'habitude. La seule chose qui a changé, c'est la façon dont on les appelle et qu'elles font plus partie de l'alphabet. Mais sinon, on a toujours des mots qui contiennent ces deux combinaisons de lettres. Comme dans les mots calle, huella, ella, choza, cancha, chancleta. Alors maintenant, je sais la question que tu vas me poser. C'est pourquoi tu dis calle et pas calle? Pourquoi tu dis ella et pas ella? Eh bien, cette question, je vais la répondre dans une future vidéo. Une question très intéressante qu'on m'a posée était pourquoi on met che dans le livre d'espagnol? Et la même question pour les L double. La réponse que je peux donner à cette question est que très probablement la version des livres qui contiennent l'alphabet avec le che et le L double date d'avant 1994. Donc, tu peux vérifier la date d'impression de ton livre. Forcément, avant 1994, on n'avait pas appliqué ce changement-là. Et donc, probablement, l'alphabet contenu dans ton livre ressemble à celui-ci ou encore à celui-ci.
Ces alphabets-là, ils contiennent toujours le Ch et le L double. Et il y en a même qui ont le R double comme si c'était une lettre à part entière. Mais tu sais déjà que ce n'est pas le cas et qu'il s'agit d'un digrapho. L'alphabet que tu dois apprendre aujourd'hui est celui-ci, avec sa prononciation qui a été d'ailleurs aussi mise à jour en 2010. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets un lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses télécharger un document qui contient tous les changements qu'on a eus à partir de 2010. Il y a aussi des accents, les 2 lettres qui ont été supprimées de l'alphabet, entre autres règles qui vont peut-être t'intéresser. Donc, pour répondre à tous ces commentaires, non, je n'ai pas oublié ces 2 digraphos, parce que ce n'est plus des lettres. Non, elles ne font plus partie de l'alphabet. Et oui, elles existent toujours, mais dans une catégorie différente. Donc j'espère que cette vidéo a été assez claire, assez utile aussi. N'hésite pas à la partager si tu considères qu'elle pourrait être utile pour quelqu'un d'autre. Nos vemos en el próximo video. Adiós!